Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Chanter ma vie. Mon nom est Vérona, je suis chanteuse, auteure-compositrice et aussi coach vocal. Et ça fait 14 ans que j'enseigne le chant en privé, one-on-one. Et je vous dirais que depuis les dernières années, il y a beaucoup de choses que même moi, j'avoue, mea culpa, j'enseignais. Et là maintenant, je me rends compte que ça avait aucun sens parce que je faisais juste redire des choses que des professeurs m'avaient dit, mais qui faisaient pas vraiment de sens pour moi. Et depuis, je vous dirais, depuis les 6-7 dernières années, j'essaie vraiment de toujours enseigner quelque chose que je peux prouver physiquement et qui c'est backé par la science. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du souffle, la gestion du souffle parce que... Et je fais un épisode dans mon studio au lieu de le faire dans mon studio de podcast, donc il n'y a pas le beau logo derrière moi, mais c'était juste pour aller plus vite parce que je me suis rendu compte que je faisais moins d'épisodes parce que c'était un peu compliqué d'aller tout amener mon équipement sonore. Ça, c'est une petite parenthèse, mon équipement sonore, tout amener ça dans mon autre studio qui a le bon décor. Alors, je me suis dit, vous savez quoi, tant pis, je vais le faire. Je vais en faire plus. Je reviens à mes podcasts, mais plus en solo, moins compliqué, moins de montage, mais beaucoup de valeur pour vous. Alors aujourd'hui, je reviens à mes moutons. On va parler du souffle. Et oui, il y a des professeurs de chant et malheureusement, j'en connais personnellement qui sont même mes amis, des très bonnes personnes, mais qui vont faire avec leurs nouveaux élèves plusieurs cours de seulement respirer. À peine chanter parce qu'ils disent que tout part de la respiration, blablabla. Je comprends d'où ils viennent, mais je vais vraiment vous dire pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Moi, mes premiers cours avec un élève, on va chanter. On va chanter, il faut que j'entende ta voix. Et si vraiment je vois qu'il y a des problèmes avec ta respiration, là, on va aller les cibler, mais ce sera sûrement pas au premier cours. À moins vraiment que ça urge. Parce que si tu manques de souffle pendant que tu chantes, OK? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, tu apprends une chanson, OK? Tu apprends une chanson puis tu es tout le temps au bout de ton souffle à la fin des phrases. La première raison, la plus fréquente et qui se corrige, ma voix, très rapidement, c'est que tu ne respires pas aux bons endroits. Alors moi, je te dirais... Par exemple, je sais pas moi, récemment, je suis en train de pratiquer Man-Child, OK, de Sabrina Carpenter avec 2 élèves, donc c'est pour ça que c'est dans ma tête. Et mine de rien, ça demande quand même beaucoup de souffle, on dirait, OK, donc beaucoup de souffle. Faut que tu saches où tu vas respirer et jusqu'à où tu dois toffer cet air-là, et ça va affecter ton timbre de voix. Donc, par exemple, Man-Child de Sabrina Carpenter, Man-Child... Au début, c'est quoi déjà le début? Attendez, je vais aller prendre les paroles, me remettre dedans. Et la version studio, c'était pas facile de savoir où elle inspirait, parce qu'en studio, des fois, en édition, quand ils mixent les vocales, puis quand ils préparent pour l'album, ils vont retirer le du chanteur ou de la chanteuse. Donc, c'est difficile pour nous de le savoir. Alors, si on va sur Google et qu'on écrit Man-Child Sabrina Carpenter et qu'on regarde les paroles, donc Sabrina Carpenter lyrics, OK? Donc, le poème fait You said your phone was broken. Ça, c'est la première ligne. Ensuite, Just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing. God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar. Baby, what do you call it? Donc là, si on inspire en suivant le poème, on va avoir de la misère avec le rythme. Ça va être impossible. OK? Mais si on inspire à chaque 2 phrases, donc si on essaye de baser notre respiration selon l'ordre du poème, on va être dans la chenoute. OK? Alors, ce que je fais,
Donc, je vous donne un petit cours. C'est un cours gratuit, OK? Je fais ça avec mes élèves, ils me payent à l'heure et c'est ça qu'on fait. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, je vous donne un truc gratuit pour gérer votre air. Vous allez aller voir une version live de l'artiste. Vous allez voir vraiment où il respire. Là, en live, ils n'auront pas le temps d'enlever les... Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, si l'artiste est assez silencieux dans ses respirations, vous allez quand même entendre un arrêt. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait avec mon élève, c'est que on se prend un Google Doc, on met les paroles, mais là, chaque ligne équivaut une phrase qui est faite en un souffle. Donc là, tout à coup, c'est « You said your phone was broken, just forgot to charge it ». Il faut faire tout ça en un souffle. Ensuite, whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you say you're finished? Didn't know we started. Donc, on a 4 lignes en un souffle. Là, c'est là que tu vas me dire, OK, mais là, j'aurai jamais assez de souffle pour faire toute cette phrase-là. En fait, oui, mais ça va être mon prochain truc. Donc, le truc 1, c'est de savoir où respirer. Donc, you said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby, what do you call it? Et là, j'ai triché, j'ai dit it's all just so familiar, mais sur Google, ça me disait it's all just so familiar. Mais quand j'ai vu Sabrina Carpenter live, on a entendu qu'elle disait it's all. Donc là, déjà, elle a remplacé 2 syllabes, it's all, par une syllabe. Vous voyez, genre? Donc, c'est vraiment... Il faut faire attention à ces choses-là. Donc, déjà, en respirant aux bons endroits et en éliminant une syllabe, pouf, j'ai été capable. Donc là, si tu me dis, OK, mais je suis pas capable de faire la longue phrase « Oh, outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you finished? Did it always start? » OK, si là, c'est là que ça bloque puis que tu n'y arrives pas, là, la deuxième chose qu'il faut qu'on ait regardé, c'est est-ce que tes cordes vocales sont bien accolées? Donc, est-ce qu'elles collent bien ensemble et qu'elles ne laissent pas passer beaucoup d'air? Donc, si tu fais « Oh, outfit you're wearing, God, I hope... » Tes cordes vocales, je suis désolée de te le dire, mais elles ne sont pas, disons que sont attachées ici. Pour ceux qui ont le vidéo, vous pouvez voir, vous allez avoir un petit visuel avec mes doigts. Très chic. Donc, sont attachées à l'extrémité. Donc, habituellement, on les veut comme ça. Mais là, ça se peut qu'elles soient comme de même, au lieu de comme ça. Donc, elles laissent passer de l'air. Et ça, ben, c'est comme une fuite. Imagine ton matelas gonflable qui a une petite fuite, là. Tu ne seras jamais capable de le gonfler au complet ou, en tout cas, il va avoir des problèmes niveau gestion d'air. Donc, évidemment, prends la plus grande inspiration, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Tu sais, tu as 1 seconde. Donc, moi, je te conseillerais, optimise plutôt l'air que tu as en essayant de ne pas en gaspiller. Donc, pas besoin de... Des fois aussi, il faut arrêter de vouloir pousser son air puis vouloir projeter et tout et tout. Il faut juste comme accepter, OK, je ne vais pas projeter tant que ça. Le son ne va pas aller si loin que ça. On est en 2025. Les gens chantent avec des micros. On n'est pas dans l'an 1700 où il n'y avait pas de micro puis il fallait que tu projettes. OK, on n'est pas dans cette esthétique-là, de toute façon. Sauf si tu fais de l'opéra. Mais sinon, tu vas avoir un micro. Donc, le côté de vouloir projeter, pas tout le temps nécessaire. C'est comme une conséquence. En tout cas, on s'en reparlera de la projection. Ce sera pour un autre épisode. Mais essaye ça au lieu de « Oh, outfit you're wearing ». Outfit you're wearing. Est-ce que tu peux essayer d'avoir des sons qui n'ont pas d'excédent d'air. Donc ça, j'appelle ça un son venteux. T'entends le comparé à beaucoup. Les cordes vocales sont beaucoup plus accolées. Donc, je te dirais de travailler ça. Si tu ne sais pas comment le travailler par toi-même, mais ça sert à ça des vocal coachs, ça sert à ça des profs de chant. Mais je te dirais, avant même de faire des exercices pendant des heures, et si tu prends un cours de chant, pour vrai, là, que le prof, il fait juste te faire des exercices de respiration, je suis désolée, mais tu te fais arnaquer. Tu te fais arnaquer. OK? Parce que même avec un peu de tension, même si tu chantes les épaules qui lèvent, là, c'est pas optimal, mais on en a vu, là, j'ai vu des Demi Lovato des fois chanter les épaules qui lèvent, puis ça chante pareil, OK? C'est pas ça qui va t'empêcher de chanter. Ça va créer des tensions sur le long terme qu'on veut pas.
OK? Donc, ça, c'est mon troisième item. Essayez de respirer avec une respiration abdominale. Ça, de toute façon, là, c'est pas juste pour le chant, by the way, c'est pour ta santé. Tu vas avoir une respiration plus relaxante qui va mieux oxygéner tout ton corps, ton cerveau et tout. Donc, même les médecins recommandent la respiration abdominale. Donc ça, je te dirais de ne pas passer à côté de cette technique-là. Si ton prof de chant t'enseigne ça, c'est bien, mais ça devrait pas être ça le focus. Le focus, ça devrait vraiment être, est-ce que je suis capable d'accoler mes cordes vocales le plus possible ensemble pour avoir le moins de fuite d'air? OK? Donc, troisième chose, si tu respires, j'avais une élève ce matin, on travaillait ça, mais ça fait quand même plusieurs cours qu'elle est avec moi. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé, OK, là, on va parler de la respiration abdominale. Parce que là, je commençais à voir que ça avait un peu d'impact sur sa gorge au niveau où on était rendu. Donc, la respiration abdominale, pour ceux qui ont le visuel du podcast, dans le fond, c'est d'essayer de respirer en bougeant seulement. On va juste voir son ventre se gonfler, vraiment comme un ballon. On peut voir aussi la cage thoracique s'ouvrir sur les côtés. Mais sinon, les épaules et le cou, ça devrait être vraiment au spa et ça devrait pas du tout se remplir. Donc, changer de position. Donc, mon petit truc, c'est de faire des roulades par en arrière d'épaule quelques secondes pour déjà enlever la tension qu'on a à la base. OK? Donc, on le fait de l'autre côté. Et ensuite, j'aime ça, monter mes épaules le plus haut possible. Ça fait un bon stretch. 2, 3, et on laisse tomber. On laisse la gravité tomber. Donc, on monte 3 secondes. 1, 2, 3, laisse tomber. Et comment tu le laisses tomber? C'est comme ça que tu devrais rester pendant que tu chantes. OK? Donc, si tu n'es pas capable de respirer sans bouger tes épaules, ouais, tu peux le travailler. Est-ce que ça va t'empêcher de chanter? Non. Est-ce que ça va améliorer ton chant une fois que tu enlèves les tensions en haut? Oui. OK? Vous voyez mon opinion là-dessus? Donc, oui, ça va améliorer d'enlever toutes les tensions dans ton cou et dans ton haut de corps, mais c'est pas ça qui va faire que tu sais chanter ou pas. OK? Donc, c'est vraiment, première étape, savoir où respirer dans sa chanson, faire le travail, aller écouter des versions live, peut-être couper des petits mots, voir est-ce que la fille live a fait tous les mots, est-ce qu'elle en enlève, est-ce qu'il y a des fois des choristes qui vont prendre une phrase pour que la chanteuse principale ou le chanteur principal il puisse respirer, non, parce qu'il y a beaucoup de triches en studio. Donc, savoir où respirer et quel mot peut-être enlever. Deuxièmement, s'assurer d'avoir un son où les cordes vocales sont vraiment accolées. C'est sûr que si tu fais une chanson à la What Was I Made For de Billie Eilish, OK, ça c'est mon exemple go-to pour comprendre c'est quoi une voix venteuse. I used to float, but I'm not sure now. I used to know. Ça fait exprès. Mais oui, mais elle respire à chaque 4 syllabes. Tu sais, elle fait exprès d'avoir des cordes vocales qui ne sont pas totalement, qui n'ont pas un accolement complet. Donc, les cordes vocales sont même un peu rigides puis ont de la misère à se coller, mais c'est pour un effet artistique. Mais elle a fait sa composition en conséquence que à chaque 4-5 syllabes, tu peux respirer. Donc, tu devrais survivre. Si tu parles le souffle dans une phrase qui n'est pas si longue dans une chanson que tu devrais pas être venteuse, ben c'est ça, check si ton son est venteux, OK? Ou si tu peux peut-être, une petite parenthèse, tu peux essayer de chanter moins fort. Je sais que j'ai des gens, des fois, ils n'aiment pas ça, ils veulent absolument chanter fort, mais achète-toi un micro et un petit speaker au pire. Pour vrai. C'est un game changer. Et troisième affaire, c'est sûr que si tu as des tensions, on va essayer d'avoir une respiration abdominale, mais ça, c'est pour ta santé, pour rester relax, parce que tu veux pas venir contracter ta gorge et tout. Tu veux vraiment que tes cordes vocales, ton larynx, tout le monde sont au spa, là. OK? Sont bien. Alors, j'espère que ce petit podcast est vraiment un podcast court aujourd'hui, mais je me dis peut-être que je vais pouvoir vous en faire plus régulièrement s'ils sont plus courts.
Et dites-moi en commentaire quel autre sujet sur le chant vous aimeriez que j'aborde. Et ça peut aussi être sur la carrière des chanteurs, des chanteuses, des trucs pour gérer, je sais pas moi, le stress de performance ou le track. J'en ai déjà parlé un petit peu dans un podcast l'année dernière, ou il y a même 2 ans. Mais des fois, c'est bon de se faire des rappels. Donc, dites-moi en commentaire, laissez un 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube, laissez un commentaire sur YouTube et partagez. Donc moi, c'est Verona et au plaisir de vous partager cette passion du chant. Et chantez votre vie. Let's go!